La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 12, « C'est pourquoi d'un seul homme, ça parle d'Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Ça parle de la nation d'Israël qui est venue d'Abraham. Et pourquoi tout ça est arrivé? Et comment ça est arrivé? La foi. Dieu a donné une promesse. Abraham a cru la promesse. Et donc, nous avons les résultats. Israël, toujours dans l'avenir. Dieu a un dessein pour Israël. Parce qu'Israël est sorti d'Abraham. Et Dieu garde toujours ses promesses. Quand un être humain croit les promesses. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Exactement comme nous sommes aussi. Nous sommes les étrangers. Pourquoi? Pourquoi nous sommes les étrangers? Parce que la plupart des gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ont leur vie, ils ont leur philosophie, ils ont leur manière de regarder les choses. C'est pas biblique, c'est pas après Jésus-Christ et ses enseignements. Et donc, nous sommes des étrangers. Et les voyageurs. Oui, on est en train de faire un voyage. Où se termine ce voyage que nous avons commencé? Le royaume des cieux. C'est chaque croyant sur la terre va vers le royaume des cieux selon la promesse de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons un pays dans l'avenir, une maison, une demeure éternelle. Et aujourd'hui, on est un jour plus près. On y va. Et on en foi. On se confie en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli sur la croix. On se confie dans les promesses de la Bible, les promesses de Dieu, en ce qui concerne la vie après la vie. Donc, même si on souffre beaucoup dans la vie présente, nous savons que la vie après la vie sera étonnante, merveilleuse, exactement ce qu'il nous faut. Nous serons heureux et heureuses pendant l'éternité. Et tout ça vient par la foi en Jésus. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, une autre demeure, un autre royaume. Maintenant, je crois que les croyants, les chrétiens, doivent être les meilleurs citoyens de n'importe quel pays où ils habitent, parce que les chrétiens sont soumis aux autorités, n'est-ce pas? Ils font le bien, ils aiment les voisins, ils payent les impôts, ils obéissent toutes les lois du gouvernement. Ils respectent et honorent les chefs de pays et les gouverneurs et les patrons. Et les chrétiens sont des gens qui aiment les autres. Donc les meilleurs citoyens. Mais nous sommes plutôt les citoyens de la royaume des cieux. Et c'est ce que nous cherchons. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie présente, dans le monde présent, dans le siècle présent.
Mais nous savons que Jésus va tout corriger et nous attendons le retour de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Mais, c'est verset 15. Si vous avez eu en vous celles d'où ils étaient sortis, il aurait eu le temps d'y retourner, mais ils ne voulaient pas retourner. Ils ont commencé un voyage par la volonté de Dieu, par l'appel de Dieu. Jésus a dit, suis-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et donc, ils ont commencé à suivre la volonté de Dieu pour eux. Ils ont continué. Ils ont demeuré, ils ont persévéré. Ils pouvaient retourner, mais ils n'ont pas fait. Mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, une patrie, une cité, un royaume, la ville sainte, le royaume des cieux. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. La première chose que Jésus a dit quand il a commencé son ministère de prédicateur. Meilleur, il désire une meilleure. Le monde n'est pas assez bon pour nous. Nous cherchons ce qui est parfait. Nous cherchons la joie, la paix, l'amour, dans tous les endroits. Mais ça n'existe pas sur la terre. Pas assez. Ça existe dans le royaume des cieux. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et même quand Abraham a offert Isaac, selon le commandement de Dieu, pour l'éprouver, s'il pouvait se confier en Dieu dans toutes choses. Il savait que Dieu donnerait un brebis pour le sacrifice. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quand, mais il avait confiance, Abraham avait confiance que Dieu pouvait faire ce qu'il faut faire afin que Isaac puisse continuer à vivre, parce que Isaac devait vivre continuellement parce que la promesse de Dieu était dans les postérités d'Abraham. Et Abraham avait Isaac comme le fils de la promesse. Et donc, Isaac n'allait pas mourir. Il allait vivre. Et Abraham avait confiance. Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc la parole de Dieu parlait d'Isaac et sa vie. Abraham avait confiance qu'Isaac n'allait pas mourir. Confiance en Dieu. Confiance dans la promesse de Dieu. Confiance en ce que Dieu a dit. La parole de Dieu. La foi vient de la parole. Donc si vous voulez croître dans la foi, il vous faut assez de la parole de Dieu chaque jour. Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'espère que vous en avez assez de la parole de Dieu chaque jour. Sinon, vous serez faible dans la foi. Verset 19. Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Abraham pensait que Dieu est puissant. C'est très important à croire et à se rappeler que Dieu est puissant.
Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout ce que vous rêvez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez, c'est possible. Parce que Dieu peut le faire. Il faut se confier en Dieu et on verra la volonté de Dieu. Dieu peut tout faire. Tout s'appartient à Dieu, il peut le faire. Moi, je vois les besoins, les grands besoins en la France, aux Isambres. Pourquoi pas une église protestante aux Isambres? Pourquoi pas? Sur la route 559, Dieu peut le faire. Afin que beaucoup de gens puissent lire les mots l'église protestante des Isambres et peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Je vais assister. Je vais écouter la parole de Dieu là-bas. Ils ont de la place. La porte est ouverte. Nous sommes les invités. Pourquoi pas y aller entendre la parole de Dieu? Dieu peut le faire. Il peut le faire. C'est possible. Il peut tout faire. Il faut toujours croire. Dieu peut tout faire. Malgré les afflictions, malgré les difficultés, malgré le fait que peut-être ça fait des années, on a prié le bon Dieu. Dieu peut le faire. Il fait des miracles toujours. Il agit. Dieu aime le monde qu'il a créé. Dieu aime tout le monde. Et Jésus est mort pour tous. Et Jésus agit par le Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies de chaque personne. Dieu peut le faire. Il peut faire les miracles de convertir les gens à lui-même, de sauver les âmes, de pardonner les péchés, de donner le don gratuit qui est la vie éternelle. J'espère que vous cherchez la vie éternelle. D'autres exemples des gens qui vivaient par la foi. C'est par la, verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, en vue des choses à venir. Il faut oublier le passé. Nous avons aujourd'hui, et aujourd'hui mène à l'avenir. Nous avons l'avenir dans le royaume des cieux. L'avenir sur la terre selon la volonté de Dieu. Et les promesses de Dieu s'accompliront. Les promesses que Dieu est toujours avec nous. Dieu nous aime. Dieu exauce nos prières. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a une raison pour toutes choses. Dieu peut tout faire. Il a un dessein pour ma vie. Il va me guider, il va me diriger. Et je vais voir dans l'avenir tout ce que Dieu veut faire dans ma vie sur la terre et dans le royaume des cieux. La foi regarde à l'avenir. Ah oui, j'ai un avenir. Le passé ne compte plus. C'est plus là. Les péchés que j'ai faits sont plus là, sont pardonnés. Et Dieu m'aime, et je vais chercher et trouver exactement ce qu'il veut pour moi, et je vais l'accepter. Si je dois souffrir, je souffrirai. Jésus a souffert pour moi, alors pourquoi pas moi aussi? C'est par la foi que Joseph, mourant, bénit chacun des fils de Joseph qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il faut regarder une chose là. Jacob était très âgé quand il fait cette œuvre par la foi. Il a béni les fils de Joseph. Et Jacob était avancé en âge. Quand Abraham avait la foi, avancé en âge. Maintenant Joseph, verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël
et qu'il donna des ordres au sujet de ses os, près de mourir. Avancé en âge, il fait une œuvre de la foi. Oh, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut toujours servir Dieu quand on est âgé, quand on est vieux? Ah oui, parce que c'est par la foi. On n'a pas besoin d'avoir la force physique pour servir Dieu. On peut le servir simplement par la foi dans le cœur et faire les bonnes œuvres, les meilleures œuvres. On verra les miracles par la foi en Jésus. Verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'était la foi des parents. Les parents, quand Moïse était tout petit, par la foi, le père et la mère de Moïse ont reconnu que la main de Dieu était sur Moïse, que Dieu devait faire quelque chose avec Moïse. Donc, ils ont caché le petit enfant pour qu'il puisse vivre, pour qu'il pouvait vivre. Pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Oh, si vous avez la foi, vous n'aurez pas le peur. Croire ou craindre? Lequel est-ce que vous voulez? Moi, je préfère le courage, la foi, la confiance, l'espoir, l'avenir, les rêves, la victoire. Qu'est-ce que c'est la victoire? La foi, c'est la victoire. Vous pouvez être en prison, en train de beaucoup souffrir des mains d'un gouvernement quelconque. Mais si vous avez la foi, c'est vous qui gagnez. Vous qui gagnez. Parce que des êtres humains qui n'ont pas la foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien de tout sauf aller vers l'enfer. Mais nous avons un demeure éternel où nous irons avec le Seigneur qui nous aime. Et il a un dessein pour nos vies. Dans nos cœurs, nous pouvons l'adorer, le glorifier, le louer, malgré tout ce qui nous arrive. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est la foi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, ses parents avaient la foi. Maintenant, c'est Moïse lui-même qui a la foi. Devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il faut faire des choix, n'est-ce pas? On a le choix. Prendre le même chemin que la plupart des gens de ce monde ou aller vers Jésus et le suivre. Il faut se séparer du monde. Il faut choisir Jésus et ses commandements et sa manière de vivre. Les enseignements de Jésus, une vie de foi et de prière et de confiance en Dieu. Pas comme les êtres du monde qui vivent pour le plaisir. Ils vivent pour le plaisir, c'est tout. S'amuser, les vacances. Non, il y a beaucoup à faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi peu d'ouvriers? Parce que les gens vont avec le monde, n'ont pas de temps, sont trop occupés avec les plaisirs du monde et la vie présente pour vivre selon la foi.
Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et le Christ? Oui, le Christ existait dans le passé éternel. Le Christ était là quand Moïse a vu le buisson brûlant. C'est-à-dire le Christ. Le Christ est l'Éternel. Il regarde l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce que vous voulez plus que toutes choses? Les richesses de ce monde? L'argent et l'or? Ah, les richesses spirituelles. C'est beaucoup plus valable. Beaucoup plus de valeur dans les richesses spirituelles que vous pouvez trouver seulement par la foi. Et il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que vous cherchez? Plaire à Dieu ou plaire au monde? On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang. Oh, quel âge avait Moïse quand il faisait ça? 80. On peut vivre selon la foi, malgré le fait qu'on est avancé en âge. C'est bien ça. C'est bien la vie chrétienne. Ça marche pour les retraités, pour les vieux. Car par la foi qu'il traverse la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés en mer Rouge. En face d'eux était l'armée des Égyptiens qui venaient pour les tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont confiés en Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Au secours, Seigneur, ça c'est la foi. On sait que Dieu peut tout faire. Et il l'a fait. Ils ont traversé la mer Rouge comme sur un lieu sec. C'est ce que la Bible dit. Un grand miracle. Dieu a fait des miracles parce qu'ils avaient la foi. Et encore Josué, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Dieu a dit, il faut faire le tour. Il ne faut pas combattre. Il faut simplement faire le tour et vous confier en moi. Et je ferai le reste. Il faut m'obéir. Il faut me suivre. Il faut faire ce que je dis. Et je ferai le reste. Dieu a dit. Parce qu'ils avaient foi, parce que Josué avait foi en Dieu, ils ont obéi et ils ont gagné la victoire. Ils ont vaincu la ville de Jéricho. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Pourquoi on nous a dit Rahab, la prostituée? Parce que Dieu aime les pécheurs. Il aime pardonner. Il aime toucher le cœur de ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Et il l'a fait souvent. Elle n'est pas la même prostituée dans la Bible qui est devenue un grand croyant en Jésus. Peut-être Marie Magdala. Et la femme qui a été prise en adultère, que Jésus a pardonné. Dieu aime les pécheurs. Jésus est mort pour les pécheurs. Et c'est vous et moi. Donc il y a des exemples dans la Bible des grands pécheurs pour nous dire
vous pouvez être pardonné aussi. Qu'est-ce qu'il faut pour être pardonné? La foi. Qu'est-ce qu'il faut pour changer la vie? La foi. Qu'est-ce qu'il faut pour être un serviteur de Dieu malgré la passé que vous avez eue? La foi en Jésus, la confiance. Venir à Jésus et dire, au secours, Seigneur, elle voulait être sauvée de la destruction de Jéricho. Donc elle s'est confiée en Dieu, elle avait la foi. Et Josué, dehors, avait la foi, il a gagné la victoire. Rahab, dedans, l'intérieur de la ville, avait la foi, elle était sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sauvé par la foi. Il faut venir à Jésus, se confier en Jésus et on est sauvé. C'est par la foi, c'est pas par des bonnes œuvres parce que nous sommes des grands pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et ça dit, ne péris pas avec les rebelles. Rahab avait foi. Les autres qui n'avaient foi sont appelés les rebelles. Il faut se soumettre à Dieu. L'appel de Dieu, c'est venir à Jésus. Venez à Jésus et croire en lui et se confier en lui. Ça, c'est la foi. Se confier en Jésus pour le pardon des péchés, la vie éternelle, le salut. Si vous ne faites pas ça, si votre choix c'est non, je ne veux pas ça, ça veut dire vous êtes un des rebelles et vous allez périr avec les autres rebelles. Votre choix. Par le choix de Dieu, Jésus est mort pour vous, il vous aime. Il vous a donné le choix. Il faut être comme la prostituée. Il faut décider à se confier en Jésus et vous serez sauvés aussi. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.